Bonjour à tous et bienvenue sur Middle Earth SBG France. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille, le premier de la version 7. Et aujourd'hui, j'accueille pour ça Jean-Baptiste. Donc un ami de longue date que vous avez déjà croisé à mon avis pendant les tournois. Vous avez certainement vu ses figurines sur la chaîne parce qu'il nous prête quand même pas mal de petites figurines pour les rapports de bataille. On essaye. Est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement ? Jean-Baptiste, joueur depuis des années maintenant. Je joue tout, plutôt du bien, plutôt de la cavalerie quand même. L'esprit de la charge est très important. Exactement. Plus ça va vite, plus c'est cinématographique, mieux c'est. Après, parfois, du coup, les performances en tournoi s'en ressentent, mais bon, au moins on rigole, voilà. C'est le plus important. Exactement. On va du coup jouer une partie très historique et tirée du film parce que JB va jouer l'Ultime Alliance et moi je vais jouer à Barad-dûr. Donc on se retrouve un peu au duel Sauron contre Elendil. Elendil et Elrond. Exactement. Du coup on va aller un peu se castagner sur le scénario To the Death, donc à mort en français. Yes. Qui ressemble beaucoup du coup à ce qu'on voit dans le film. Ça va être assez sympa. Ouais, le but c'est de se taper dessus quoi. On va bien rigoler. Avec les petites bannières quand même qui doivent être protégées cette fois-ci. Exactement. Ça va être beau. Donc les grandes lignes du scénario, donc ça va être de tuer le général adverse qui va rapporter entre 1 et 5 points en fonction que s'il est blessé, tué et tué au combat. Ça va, avec Sauron t'es tranquille. Avec Sauron je suis plutôt tranquille. On a ensuite les points sur la démoralisation entre 3 et 5 points si on ne l'est pas démoralisé à la fin de la partie. 3 points supplémentaires si on réduit à moins de 25% son adversaire. Si on tue 2 héros, ça peut rapporter jusqu'à 3 points par maximum, 1 point par héros. Et les derniers points, les 4 derniers points sont sur la présence ou non de bannières dans votre armée. Et ce qui va nous caper du coup à 20 points, comme cette V7 nous l'ordonne maintenant. Et on va maintenant passer à la présentation des armées. Pour cette partie, je jouerai une armée de l'Ultime Alliance, menée par le grand général Elendil, au roi du Gondor et de l'Arnor. Sous son commandement, il a 3 archers de Numénor et 10 guerriers avec lance et bouclier. Il est secondé par Elrond, prince de Fondcombe, qui a lui-même sous son commandement un porte-bannière, 10 guerriers avec bouclier et un archer elfe. Enfin, il y a un capitaine elfe qui est monté sur un cheval et qui a pour équipement une lance et un arc elfique. C'est une armée de 750 points avec 28 figurines. Pour cette partie, je vais donc jouer Barad-dûr. Donc le général en chef de cette armée sera Sauron. Il va pouvoir mener avec lui 11 orques avec bouclier, 11 orques avec lance, 1 orc avec bannière. On va retrouver ensuite une première troupe menée par un capitaine qui va avoir avec lui 5 orques avec bouclier, 6 avec lance et 1 orc avec bannière. Et pour terminer cette armée, on va avoir un deuxième capitaine, le fameux Gorbug. C'est donc une armée de 750 points pour 38 figurines. Pour le déploiement, c'est le mâle qui a gagné l'initiative pour se déployer en premier. Bon, c'est un scénario un peu bêta, donc on n'a pas besoin de réfléchir un peu trop pour son déploiement. Donc je me suis déployé en gros paquet avec Sauron au milieu, les 2 bannières réparties sur toute la ligne et mes 2 capitaines en première ligne pour pouvoir faire des marches si besoin. Est-ce que tu peux le présenter s'il te plaît? Alors un déploiement un peu foireux puisque j'ai essayé d'avoir quelques hommes de ce côté-là pour avancer sans être embêté par la tour. Je ne savais pas trop où mettre mes archers pour qu'ils tirent dès le début. Je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai mon capitaine qui est prêt à partir de l'autre bout de la table pour contourner la phalange de Pierre-Augustin. Et j'ai au milieu Elrond et Elendil qui se remettront tranquillement derrière. Initiative, 6 pour le mal, 1 pour le bien. Et je vais choisir initiative pour le bien. Donc la phase de mouvement est terminée.
Moi, il me reste juste Sauron à jouer. Est-ce que tu peux nous expliquer ta phase de mouvement, JB, s'il te plaît? Bien, j'ai juste avancé prudemment pour laisser la ligne de mire à mes archers et j'ai retenu mon capitaine pour éviter qu'il rentre dans la zone d'influence de Sauron et qu'il puisse recevoir des sorts. Ça marche. Moi, de mon côté, tout simplement, j'ai avancé de 6 pouces avec toute mon armée pour faire face à celle de JB. J'ai juste repositionné un petit capitaine au milieu pour pouvoir faire une marche au prochain tour. Et moi, comme je vous l'ai dit, il me reste juste à faire un petit sort avec Papa Sauron, qui est juste là, qui va essayer de faire un compel à 18 pas sur Elrond. C'est sur du 3+. Et c'est raté. Mes archers numénoréens vont essayer de tirer sur la bannière ici, avec les 2 orques sur le chemin. Donc il n'y en a aucun qui réussit. Mon archer elfe ici va tirer sur un lancier sans bouclier. Il tire sur du 3+. Ça passe. Est-ce que ça passe le premier rang? Ça passe. Ça passe le premier rang. Un 400. Et il tue donc un petit orc. Ainsi se conclut la fin du premier tour. Et on commence par l'initiative du second tour. Hop là. 6, donc c'est le bien qui la remporte. Est-ce que tu la gardes ou est-ce que tu me la donnes? Je te la donne. La phase de mouvement est terminée, il nous reste juste à jouer Elrond. Sur mon mouvement à moi, pas grand chose. J'ai profité de la marche de mon petit capitaine juste ici pour préparer un bel arc de cercle pour recevoir les troupes de JB. Et pour terminer ma phase de mouvement, j'avais essayé de faire avec Sauron une petite injonction sur Elrond, mais comme vous le voyez, elle n'est pas passée. Avec mes 2 dés, j'ai fait 1 et 2, et du coup, Elrond a pu se projeter dans mes lignes. JB, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait? J'ai avancé ma première phalange de 3 pas, histoire d'être prêt à recevoir la charge sans me faire encercler. J'ai avancé les archers qui pourront venir se joindre au corps à corps. Et la deuxième petite phalange qui, elle, est pile à 6 pas de mon adversaire. Le capitaine s'est avancé pour pouvoir charger au prochain tour. Et la petite cerise sur le gâteau, Elrond qui s'est mis à quelques pas des orques pour pouvoir lancer son petit courroux de Brunnen. Alors, qu'est-ce que c'est ce sort et à combien tu le passes? Donc c'est un sort qui, à 3 pouces d'Elrond, va jeter tout le monde à terre et leur infliger une touche de force 2. Ça marche. On le passe sur du 4+, et je pense utiliser 2 dés. Ça marche. Donc 2 dés à 4+. Oh, double 6, c'est du gâchis. Bon, bah tant pis, au moins c'est beau. On sent qu'il a la hargne. Donc toute la phalange ici est sous l'air d'effet de la colère de Brunnen, mais le capitaine n'y est pas, donc je ne peux pas y résister. Donc j'ai 6 orques avec bouclier sur du 6. Oh, c'est nul. Lequel tu veux tuer? Plutôt celui du milieu, s'il te plaît. Ah non, il y en avait un 7ème là, pardon. Non plus. Et après, j'ai 6 orques avec lance. Sur du 5+, il y en a 2 qui sautent. Et la bannière sur du 5. Et la bannière sur du 5. Hop, non. Plus. Bon, 3 morts. Et je finis mon petit mouvement de charge. On va essayer d'être généreux. Hop là. Hop là. Je vais tirer sur les 2 lanciers orques qui sont juste devant Sauron avec mes 3 archers numénoréens. Allez. Ils ont bougé, c'est du 5+, qui touchent. 2 qui touchent. Le premier rang. Un chacun. Dans le premier rang, ça ne tue pas. Dans le deuxième rang,
Ça ne tue pas. Mon archer elfe qui va tirer sur l'orque trêlé ici qui n'a plus sa hache. Ça lance du coup. Ça rate. Ok. Donc tous les orques ici sont à terre. Pour les simplicités, on va pas les mettre. Est-ce que tu déclares un combat héroïque? Oui, je déclare un combat héroïque, mon ami. Et ouais, c'est parti. Moi, je vais me protéger derrière mon bouclier. Tu as 4 attaques en charge. Je fais un 6. Les 6 sont de sortie ce soir. Hop là. Première salve sur celui de droite, il meurt. Deuxième salve sur celui de gauche, il meurt. Hop là. Petite réorganisation. J'ai du coup 3 attaques, parce que j'avais fait de la place avec toute mon armée. Du coup, j'ai 2 lanciers et un bouclier. Et toi, tu as toujours 4 attaques en charge. Je sors mon 6 tranquillement. Contre le bouclier, il meurt. Et contre le lancier, il meurt. C'est facile ce jeu. Ouais, ça permet un peu de rétablir l'équilibre numérique. Hop là. Donc sur ce combat héroïque, le tour prend fin. Initiative du tour 3. Aïe, ça craque de mon côté. Tu as gagné le jet d'initiative pour ce tour-ci. Qui l'aura? Eh bien, je vais te la donner. Donc début du tour, est-ce que tu veux faire une action héroïque? Oui, je vais faire un élan héroïque avec Elendil. Ça marche. Et moi en réponse, je vais faire un élan avec mon capitaine qui n'a du coup plus de points de puissance. En avant, jet de dés. C'est moi l'initiative. C'est toi l'initiative, excuse-moi. Donc main neutre pour savoir qui a l'initiative. C'est un 4, c'est pour le bien. L'élan de Elendil est terminé. Qu'est-ce que tu as fait avec? Elendil est allé charger bravement Sauron, le seigneur des ténèbres, et ses hommes se sont jetés sur les orques à terre. Quant à Elrond, il a fait un petit mouvement latéral pour attaquer la phalange avec son courroux. Ça marche. Donc il te reste un point de volonté? Il me reste un point de volonté, on va le tenter. 3, eh bien je vais le transformer en 4 avec ma... Ah bah non, il y a Sauron dedans. Non, je vais pas le transformer. Ça marche. Est-ce que tu charges du coup? Oui, je charge derrière. Et hop là. Contre 2 petits orques. Contre 2 petits orques. Et c'est à ma phase de mouvement. On vient donc de terminer la phase de mouvement. Concrètement, moi, mon élan héroïque, je suis venu rapporter un peu de troupes sur ce flanc-là pour le renforcer un peu. Parce qu'on risque de prendre assez cher. Et comme je devais terminer à 6 pouces de mon capitaine, j'ai tenté une petite percée là pour isoler Elendil de ses troupes et de faire un petit cordon de protection autour de Sauron pour éviter toute contre-charge sur les tours suivants. De ton côté, toi, qu'est-ce que tu as fait avec la fin de ton mouvement? J'ai juste avancé le reste de ma phalange ici et mon capitaine dans ton dos. Ça marche. Il n'y a pas de tir. Pas de tir ce tour-ci. Donc on va passer directement à la phase de combat. Début de la phase de combat, est-ce que tu déclares quelque chose? Du coup, je vais déclarer un combat héroïque avec mon capitaine et surtout une frappe avec Elendil. Pour essayer de contrer Sauron, et moi de mon côté, je vais rien déclarer. On va du coup passer au combat héroïque ici. Moi je vais juste me défendre derrière mon bouclier. J'ai 3 attaques. Je fais un 6. Je ne jette pas mes dés, ça ne sert à rien. La première salve. On est d'accord que je suis contre qu'un seul mec. Oui, oui. La première salve. Ça tue. Il meurt. Hop. Donc le cavalier qui vient charger. 2 soutiens ici. On va commencer de ce côté-là. Je vais avoir mon capitaine un soutien contre 2. Tu fais 4. Je fais 5. Point de puissance. Ah non, j'ai ma bannière. C'est pour toi. J'ai force 4 sur défense 5. C'est du 5+. Il est mort.
J'aurais payé le bouclier. Hein. On va faire le guerrier, le lancier qui est tout seul ici contre 2. 5. Dommage. Je fais 1, je relance grâce à ma bannière, non, qui est au sol, donc je n'ai pas de relance, je perds le combat. Et je vais te blesser sur du 5. Alors, sur du 5 pour l'elfe et sur du 4 pour les hommes. Le dé jaune sera celui des hommes. Oh, eh bien, le Numénoréen est énervé. On a ensuite de ce côté-là, j'ai un 2 contre 2. Je fais un 6, tu ne peux pas gagner, tu es à terre, je double. Et le Numénoréen tue. On a ensuite un 1 contre 2, je vais me protéger derrière mon bouclier. 6. Et non, je ne te tue pas. On a ensuite le capitaine avec un soutien, la bannière avec un soutien contre 2. J'aurai la bannière en jaune. Tu aimes jouer et lancer des dés, n'est-ce pas? Un petit 6 sur la bannière. Qui est ramassé. On va passer au combat du capitaine contre 2 soutiens. J'ai 3 dés. Et je claque encore le 6. Sur du 4+. Premier soutien, il meurt. Deuxième soutien, il meurt pas encore. Il meurt. On va faire le 2 contre 1 ici. Ici? Ouais. Ça. Ok. 2. 6. C'est pour toi. T'as pas la bannière. C'est sur du 5+, force 3 sur de la défense 5. Ça tue pas. On a ensuite un 2 contre 1 ici. Ok. 3. 3. J'ai la bannière. 3. Je perds le combat. C'est pour moi. J'ai un orc qui est bloqué et un qui a pu reculer. 6. Je le tue. Ensuite, on a un 2 contre 1 ici. J'ai pas la bannière. Hop là. Sur du 5+. Oui. Non. On a ensuite un 2 contre 1 à côté. 3. 6. Et je te tue. On a ensuite un 2 contre 1 ici. 6. T'as la bannière. Ouais. On va la taper l'elfe parce que force 3... Ah non, t'as des boucliers. On va taper le Numénorien parce qu'avec la défense 6 de l'elfe, ça va être compliqué. Le Numénorien meurt. On est là, c'est ça? Ouais. Il reste un 2 contre 1 ici où je suis au sol, donc je vais me protéger derrière mon bouclier. Je sors mon 6. Sur du 5+. Pas pour l'instant. Oui. On va faire le combat de Sauron maintenant. Donc tu as ta frappe à faire, donc tu as combat 8, et maintenant la frappe augmente d'un des 3 ta capacité de combat. Tu fais un magnifique 1, donc on a tous les deux combat 9. Sauron a 4 attaques de base, et j'ai 2 attaques de petit orc en plus en noir. Et je fais un 5 avec Sauron. Attends, hop là. 6 avec Elendil. Je vais utiliser ma relance de bannière. Je fais toujours un 5. Et je vais tenter de mettre un petit point de puissance pour gagner le combat. La main neutre. 1, 2, 3, c'est pour le mal. 4, 5, 6, c'est pour le bien. C'est dommage. C'est pour le bien. Putain, la déchatte dans cette partie, c'est pas possible. Alors, force 5 d'Elendil sur défense 10 de Sauron, c'est du 6-4 normalement. Et comme tu as une arme Masterforge, c'est du 5-3. 2 petits PV. Bah non, faut que tu fasses un 3. Pour l'instant. Un point de vie. Est-ce que tu mets un point de puissance pour faire 2? Et 2, ça fait quoi dans les règles? Rien pour l'instant. Mais au prochain point de vie, Ouais. je serai démoralisé. Je vais le sortir, vas-y. Il reste le combat d'Elrond. Tu as 4 attaques. Je vais me protéger. Je ne sors pas mon 6.
Je sors mon 6. Allez, recule vermine. Ainsi se conclut le tour numéro 3. C'est pour moi. Je décide de la garder. Est-ce que tu déclares des actions héroïques? Oui, je vais faire un élan héroïque avec Elrond. Donc il se retrouve là. Et moi je vais en faire un avec Gorbug, juste ici. Petite main neutre. Est-ce que ça va changer de camp? Toujours pas. Alors j'ai achevé mon encerclement en avançant. Elrond s'est légèrement décalé. Le capitaine aussi. Et Elendil est toujours dans l'ombre de Sauron. J'ai aussi réussi à attraper une bannière avec un de mes guerriers. Ça marche. Donc à moi de bouger. La phase de mouvement est donc terminée. Donc j'ai essayé de charger de ce côté-là le plus possible pour l'empêcher de continuer son encerclement. Donc j'ai un orc qui a chargé un elfe et qui s'est fait contrecharger. J'ai mon capitaine juste ici qui a cherché 2 elfes, qui s'est pris une blessure mais qui l'a sauvegardé avec son point de destin. Mon capitaine ici est venu charger les 2 Numénoriens pour limiter les soutiens. Et là-bas, j'ai essayé d'isoler la bannière, mais j'avais pas assez de figurines pour essayer d'aller la bloquer. Et derrière, JB a réorganisé ses soutiens. Ouais, j'ai réalloué quelques soutiens. Voilà. On va donc passer maintenant à la phase de combat. Est-ce que tu déclares quelque chose? Et là, les points de puissance sont moins nombreux. Je vais m'abstenir. Ça marche. On va passer maintenant à la phase de combat et tout de suite par le combat de Sauron. J'ai 4 attaques plus le soutien. J'ai un meilleur combat, normalement cette fois-ci. J'ai combat 9. Pour l'instant, je fais 5. Je fais 5. Ah! Tu as ta relance. J'ai ma bannière, ouais. Il va tenter un projeté dans Elrond avec Elendil. Je vais d'abord commencer par taper par le petit orc sur du 6. Une petite blessure, on la prend. Hein. Tu as un point de destin. Petit point de destin, ça passe pas. Hop, la petite blessure sur Elendil, on la prend tous les jours. Je vais du coup finir avec les attaques de Sauron pour le taper directement, parce que ça rapporte des points. Sur du 4+, parce que j'ai force 8 sur ta défense 7. Hop là. La masse ne compte pas comme une arme à deux mains. Ah bah c'est bien nul ça, dis donc. C'est pas possible. C'est bien nul. Bah écoute, il est vivant. Hein. Ouais, là il est bien vivant, ouais. On va passer au combat de ce côté. On va faire un 3 contre 2 ici. 3. Et 5. Je fais 5 également, j'ai la bannière. 5. Hop là. Tu peux taper. Hop. C'est du 5+. 3. 5. Hop là. On a le capitaine contre 3. C'est du 5+, force 4 sur défense 6. L'inverse m'aurait étonné. Hop là. On a ensuite Gorbug contre 2 Numénoriens. Un magnifique 3. Je fais 5. Bannière. Sur du 4+, 5+. Hop, les 2 qui sautent. Gorbug le puissant. On a ensuite le capitaine contre 2. En priorité, monsieur avec le bouclier rouge. Il a fait 6, il gagne automatiquement le combat. Premier mort et le deuxième sur du 4+. Deuxième mort. On va faire ici 2 contre 2. Un petit 6 de l'elfe. Hop là. Double 3, ça ne fait rien. Il va plutôt partir par là. On a ensuite un 1 contre 2 ici. C'est un 5 au maximum. Je fais 6.
Je dois pas avoir la bannière non plus. On a force 3 sur défense 6, c'est sur du 6, rien du tout. On a ensuite un 2 contre 2 à côté. Mon petit 6 qui sort. Rien du tout. On a un 1 contre 1 avec l'archer de Numénor. 2. 3. Bannière. 5. Je suis trop loin. Et je te tue pas. On a ensuite un 3 contre 1 à côté. Je vais attaquer 6. sur du 5+. Il meurt. Et il me reste le 1 contre 1 ici. Et la bannière après. Ouais. Hop. Je vais faire 6. Je vais faire la bannière. C'est pas grave, je suis bloqué. T'as deux coups. Et t'as un soutien. Ça tue. On a ensuite la bannière. En blanc, ça sera la bannière. C'est un magnifique 1. J'ai Je ma fais bannière. 5. C'est pour toi. C'est sur du 6 maintenant. Non. Et on a Elrond contre 2. Contre 1. Contre 1, oui. Ok. Tu as 4 attaques, c'est toi qui as chargé. Je sors mon 6. Sur du 4+. Il meurt. Initiative du tour 5. Allez. 4, c'est pas mal. Et je vais la garder une nouvelle fois. Début du tour 5, est-ce que tu veux déclarer une action héroïque? Oui, je vais faire un élan héroïque avec Elrond. Moi, je vais faire un élan avec Gorbug. Donc, petite manette pour savoir qui y va. C'est pour le mal cette fois-ci. Ah. Le vent tourne. Ou pas. Gorbug a terminé son élan héroïque. Il s'est retrouvé contre un elfe ici. De ce côté-là, j'ai perdu un elfe sur la charge. J'ai perdu un orc sur la charge d'un elfe. Donc j'ai essayé de bloquer comme j'ai pu. Ma bannière reste en retrait sans charger pour éviter de la perdre bêtement au combat pour l'instant. Le capitaine est engagé face à un orc. La bannière a chargé le petit elfe ici pour dégager des lignes, des zones de contrôle. Sauron s'est occupé d'aller chercher Mr. Elendil pour un 3e round. Et en ce faisant, a paralysé Elrond. C'est pour ça qu'il est tout seul ici. Et de ce côté-là, malheureusement, j'ai perdu 2 orques supplémentaires sur les charges des elfes que je ne pouvais pas éviter. Donc mon nombre diminue. Et j'ai essayé de bloquer les gens comme je pouvais. Et c'est à GB de bouger. Phase de mouvement du coup terminée. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai réalloué mes petits lanciers à l'arrière. Je suis venu m'attaquer à Gorbug. Et surtout, je suis venu aider ici Elendil en séparant les combats avec les 2 lanciers qui seront occupés. Exactement. Mais comme c'est moi qui décide la répartition des combats, lui sera que contre le petit lancier ici. Phase de combat, on tente un peu le tout pour le tout. Et je vais tenter un combat héroïque avec Mister Sauron. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Allons-y. On commence donc par le combat héroïque de Sauron contre Elendil avec un petit orc. J'ai donc 5 attaques. Je fais 6. Le 6 est sorti. Sur le dé noir, ça sera sur du 6, parce que force 3 de l'orc contre la défense 7 de Elendil. Et sur le blanc, force 8 contre défense 7, c'est du 4+. Il m'en faut 2. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc le combat héroïque est terminé. On a un 2 contre 1 ici. 5. Moi je fais 3. J'ai la relance de... Non, j'ai déjà fait ma relance parce que j'avais qu'une seule attaque, c'était un lancier. 6. Il meule. Ouais, bah oui, t'avais lancé l'orc avec Ouais. l'autre. Il y a un 2 contre 1 ici. 6. Qui est bloqué du coup. Je relance. Il meurt. Voilà. On a un 3 contre 1 ici. 4.
C'est pour pas la bannière, c'est moi. toi qui gagne. Je te tue pas. Non. On a un 3 contre 1 ici. Petit 4. Ok, donc tu fais 4. Je fais 5. Tu as ta bannière. J'ai ma bannière. Je sors mon petit 6. Et je te tue. On a ton capitaine, 2 attaques parce que c'est moi qui t'ai chargé. Il continue sur sa lancée. Ton capitaine, il est chaud. Il est très très chaud. On a Gorbuk contre 3. 6. Je te mets la pression. 6. Je suis bloqué. Ça va être du 5 avec les dés bleus. Ouais. Et Ah bah. Bon, on va faire point de destin tout de suite. Il est raté, il meurt. Le deuxième capitaine contre 3. Deuxième capitaine contre 3. Merde. Je claque mon petit 6. On était parti de ce côté-là. Un cassé. Et Pas non, du tout. pas de blessure. On recule. Et on a ensuite un contre 2, un orc contre un elfe et un homme. Je fais 2. Un petit 3 pour moi. Tu dois avoir ta bannière. Ouais. Je fais 4, 4. c'est pour toi. Sur du 6 maintenant. Rien du tout. Hop là. Et pour terminer, on a la bannière contre un elfe. Je fais 1, je relance, je fais 2. Sur du 5+. Non. Non. Il me reste du coup plus que 7 figurines sur la table. La partie donc s'arrête parce que je suis à moins de 25%. Et on se retrouve tout de suite après pour le score de la partie et le débrief. Une grande victoire pour les hommes du Gondor. On se retrouve du coup après ces 5 tours de combat, hein, d'une partie bien sanglante, surtout d'un côté. On a chargé, ouais, voilà, ça a été très unilatéral, quoi. C'était vraiment dans le bon sens. Ouais. Bon, on va dire que les Valar te surveillaient bien. Ah, si tu comptes la réussite de Sauron qui rate ses sorts, qui rate ses combats, je sais, t'as fait je sais pas combien d'heures hein, sur toute la partie, quoi. Surtout sur le dernier tour où c'est le lancer de dés qui me fait très mal. Mais bon. Oui, parce que tu pouvais renverser le truc, tuer le général et choper les Exactement. points, mais bon. Sur le score de la partie, du coup, on a tous les deux blessé le général adverse, donc ça fait 1-1 pour l'instant. Ensuite, personne n'est démoralisé, puisque Sauron est toujours en vie, avec plus de 3 points de vie, donc je ne suis pas compté comme démoralisé. Par contre, tu m'as réduit à moins de 25%, donc ça se marque pour toi 3 points, donc on passe à 4-1. Ensuite, on a tous les deux des bannières en vie, donc ça te fait 1 point pour toi, mais moi, comme j'en ai plus, ça me fait 2 points, donc tu passes à 5 et moi à 3. Et Gorbug est mort sur le dernier tour, malheureusement. Donc ça te fait un petit point supplémentaire. Ça fait donc victoire de l'Ultime Alliance, 6-3, contre Barad-dûr. Voilà. C'est beau. Voilà. Bravo. On retourne au Mordor, on arrive. C'est ça, je vais faire un peu plus d'orques et puis je reviens. Du coup, bah, partie, comme tu as dit, très sens unique, malheureusement. Ouais, bah, c'est sûr. Mais j'avais quand même une possibilité de renverser le score, comme tu l'as dit tout à l'heure, si Sauron ne se craquait pas sur ses dés et arrive à tuer Elendil, parce que ça me faisait du coup 4 points supplémentaires, plus la mort d'un héros. Donc je montais à 7 ou 8 points de victoire, et je pouvais gagner comme ça. Finalement, le fait que je me fasse tuer mes troupes très rapidement, ce qui me faisait quand même très mal, parce que bon, je pensais pas prendre la mort aussi vite, au final ça aurait pu me rendre service pour que la partie s'arrête rapidement. Bah, comme le capitaine Elf était libre, déjà ça faisait 2 ou 3 mecs par tour qui volaient, bah, les elfes ils tapent. J'ai sorti beaucoup de 6 aussi, hein. Parlons-en de la règle, de la règle tourbillon d'acier qui a marché quasiment 6 fois et donc ils font 6 morts orques en plus, gratuitement. Hein, en gratuitement fait. Sans rien faire, Ouais, tu fais une petite touche comme ça, c'est gratuit. J'avais un peu peur de ça avec Sauron, parce que si je me dis, si j'impaque un elfe, oui, une c'est touche vrai. supplémentaire comme ça, moi j'ai pas de point de destin dessus, je me suis dit quand même, ça serait con de perdre 1-2 points de vie comme ça. Mais comme quoi cette règle elle est pas... Bon là j'ai eu la chance hein, évidemment, mais elle est pas à négliger quoi. Ah, c'est clair, bah, c'est un bonus qui est quand même assez sympa à avoir. Surtout sur les longues parties.
Plus la partie sera longue, plus ça va faire mal, quoi. C'est clair. C'est le genre de partie aussi où t'es là à la fin, merde, j'ai encore fait un 6, où t'es là, c'est pas rigolo pour l'adversaire, quoi. C'est le problème de sortir des elfes, monsieur. Quand on sort des elfes, on assume d'être d'une certaine catégorie et te dire moi je fais 6 et tu n'as pas besoin de jeter les dés. D'être noble et raffiné. Je suis intéressé parce qu'on a vu avec Gilles Galad cette liste de l'Ultime Alliance, et avec Elrond ça te donne un petit peu de cavalerie en plus, un petit peu de magie, c'est intéressant. C'est clair. Peut-être à rejouer. Bah, Elrond a quand même bien pesé sur la partie, parce que mine de rien, oui, je fais une erreur de mettre à portée de charge d'Elrond sur la partie, sur le premier tour. Après, je pensais pas que GB allait l'envoyer. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait un courroux sur une douzaine de figurines, plus son combat héroïque, premier tour de combat, déjà, je perds 7 figurines. Ce qui permet de rétablir un peu la balance. Mais après, du coup, malgré ça, en fait, l'effet boule de neige, où en fait, bah, ton Elrond, il est libre dans mes lignes, ton capitaine derrière qui le rejoint, et qui après ravage, parce que je pense qu'avec deux, ils ont fait la moitié des morts. Facile. Elrond, il a dû faire 12 morts, et le capitaine, il a fait 6 ou 7, quoi. Mais c'est qu'un capitaine en même temps. C'est ça. Donc, des héros côté bien, très efficaces. Ça fait plaisir. Pour une fois que ça passe. Hein, pour une fois que la charge profiter. Passe. Exactement. Parce que la réalité, c'est que Sauron aurait dû écrabouiller mes héros, et voilà. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir. J'ai fait un long temps J'ai un peu râlé. Ça fait pas mal de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo de sortie, mais on va essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut! À la prochaine!